Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. C'est l'occasion pour moi de faire une brève parenthèse pour signaler, en fait vous avez été nombreux à me contacter, à m'envoyer des messages pour me dire bon les horoscopes ils arrivent quand. C'est vrai qu'ils arrivent un peu tard ce mois-ci, je m'en excuse, mais quand vous vous posez ce type de questions, n'hésitez pas à consulter ma page Facebook parce que comme c'est le cas pour le mois de mars, il y a toujours un statut qui indique quand est-ce que les vidéos seront plus ou moins mises en ligne, la période à laquelle vous pouvez vous attendre à les voir surgir sur YouTube parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer ces messages et j'essaye de vous répondre à tous néanmoins, mais ça me prend beaucoup de temps. Alors, en plus sur Facebook, j'organise chaque mois un concours qui peut vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, une pierre deux coups. Donc qu'est-ce que nous réserve ce mois de mars 2016. Comme ça, à prime abord, d'un simple coup d'œil, je me dirais que vous allez être un peu Jean qui rit, Jean qui pleure ce mois de mars. Je vous sens, oui, parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la lune et le soleil qui se font face. C'est vrai qu'au mois de mars, on change de saison. Parce que je me disais, on a eu pas mal de lune et de la lune et le soleil dans le cadre des horoscopes et c'est un peu comme quand on avait l'arcane sans nom au moment du passage à la nouvelle année. Là, on a un peu aussi, on change de saison et c'est vrai qu'on change de saison fin mars. Bon, bref, désolée pour cette pensée à voix haute. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a vraiment. Ça, c'est bon, le jour et la nuit, hein, ils accouchent de l'aube et du crépuscule, mais voilà, ils peuvent accoucher de l'aube, comme donc l'aurore, quelque chose de rayonnant, puis ils peuvent accoucher aussi du crépuscule. Bon, j'adore le crépuscule, mais symboliquement, le crépuscule, c'est quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui meurt. Bon, donc la nuit, le jour, hein, le bonheur, le malheur, aussi manichéen que cela puisse paraître, j'avoue que ce tirage résonne un peu de cette façon, hein, de façon très générale, surtout en dessus avec la roue de fortune qui monte et qui descend, hein, donc qui nous dit un jour c'est up, un jour c'est down, et il y a ce côté un peu ça va puis ça va plus quoi. Donc et puis on a le mât qu'on appelle autrement le fou qui pourrait nous dire ce mois-ci peut-être faites attention les nuits de pleine lune à pas être un petit peu trop sensible, vous pourriez être un petit peu soumise à des sensations contradictoires au cours de ce mois ou des vouloir peut-être tout et son contraire ou avoir envie d'une chose et puis le lendemain de l'inverse. Ça un peu ça rappelle les femmes enceintes et je vais parler notamment de la maternité puisque c'est vrai que bon la carte de la lune qui se trouve dans les aspects positifs peut nous parler d'envie de maternité qui se dessine plus clairement dans le cadre du couple, mais qui justement pourrait poser problème dans le cadre du couple puisque on a le soleil qui est le couple par excellence qui se trouve dans les obstacles. La carte de la lune, on peut parler de procréation, de gestation dans le sens de la maternité, mais ça peut être aussi une créativité et une création, pas la procréation, mais la création dans le sens d'un projet qui dort, qui nous inspire, ça peut être professionnel, ça peut être un hobby, ça peut être vraiment le domaine artistique, on écrit, on crée quelque chose qui sommeille et qu'on va laisser s'exprimer. C'est une carte qui est très liée au domaine psychologique et qui peut nous parler comme ça des choses encore un peu confuses, mais qui sont qui pourraient être fécondes, qui pourraient donner jour à des projets, à la naissance de quelque chose, hein. Mais c'est vrai que la Lune, elle fait face à la carte du Soleil qui, elle, nous parle là où elle est située, dans les obstacles et les difficultés, peut-être d'une rencontre qui peut poser problème, d'une association, d'un partenariat, d'une collaboration qui pourrait être un peu difficile ou pas se passer comme on le voudrait et ça peut plus largement alors ça peut être des problèmes dans le cadre professionnel avec ses collaborateurs ou alors il y a notre ego qui en prend un coup, on n'aime pas trop comment on est traité par son boss ou par son compagnon, sa compagne. Ça peut être des vrais problèmes dans le cadre du couple hein, qui se manifestent. Alors je dis pas que les problèmes sont forcément graves parce qu'on n'a pas un tirage qui est austère, mais il pourrait avoir des contrariétés, un manque d'harmonie. Euh,
un manque de chaleur peut-être aussi dans les rapports, donc faire attention à ça. Au-dessus, en plus, comme je l'expliquais, on a la carte de la roue de fortune qui fait office de vibration. Et la roue de fortune, comme je vous l'expliquais, eh bien, c'est une roue qui peut monter aussi bien qu'elle peut descendre. J'aime bien la comparer aux montagnes russes. C'est cette idée que les choses sont instables, qu'on ne sait pas forcément la direction qu'elles vont prendre. Ça peut être aussi un partenaire, une partenaire qui est instable dans ses désirs, qui nous fait un petit peu, on va dire, danser, on sait pas très bien sur quel pied danser. Après, ça peut être nous, hein. On peut générer ce sentiment chez notre partenaire, chez les gens avec qui on bosse, cette idée où est-ce que cette personne est fiable, est-ce que elle va me dire ça aujourd'hui et demain elle n'est pas capable de dire le contraire. Alors, vraiment, le tirage pourrait nous dire que c'est plutôt vous, hein, qui seriez un... Alors peut-être que vous observez des choses qui vous faites un pas en avant et puis vous dites ah non je préfère pas et vous faites deux pas en arrière, hein. C'est possible aussi que certains éléments dont vous êtes témoin, certaines réflexions qu'on va vous faire vous déplaisent et du coup vous êtes là, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certaine. La roue de fortune c'est normalement un nouveau cycle qui commence parce que cette idée de roue qui tourne et qui amène un changement, une transformation, bien que bah comme je vous disais c'est un peu les sables mouvants, enfin c'est rien n'est sûr, rien n'est certain, mais il y a quand même, on sent du mouvement dans l'air, quoi. Ça va être confirmé, la roue de fortune, ce nouveau cycle, par le mât qui vient clôturer, enfin pas complètement clôturer ce tirage, vous verrez, on va avoir une cinquième carte, je vais y venir dans quelques instants, pour cet horoscope, mais donc cette carte qui vient donner la couleur du mois de... oups, j'avais la lampe qui tombait. Cet horoscope qui va donner la couleur pour ce mois de mars 2016 va nous parler de... le mât, c'est une carte justement où on part à l'aventure. Alors ça peut être un vrai voyage, hein. Ça peut être cette idée que on va partir, peut-être que c'est ça, qu'on va passer de la nuit au jour, dans le sens où une situation n'était pas confortable et on va aller chercher autre chose et pour ça il faut tenter un peu le diable, quoi. Alors pas tenter le diable négativement, mais se montrer un peu plus impulsive dans ses décisions et pas hésiter à se lancer dans cette nouvelle aventure, parce qu'on voit, hein, y a peut-être un projet qui est en train de mûrir ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être aussi qu'au cours du mois on serait traversé par l'envie de prendre ses clics et ses claques et de claquer la porte, ou de se lancer dans quelque chose qui est tout simplement radicalement nouveau pour nous. C'est aussi possible. Mais en tout cas, le mât est une carte plutôt positive dans le sens où elle nous dit qu'on peut se débarrasser de ce qui nous entravait pour se jeter voilà, dans le vide, hein. C'est un petit peu, j'aime bien la comparaison avec se jeter dans le vide. Le mât, il n'a pas peur, si vous voulez, de tenter l'impossible et d'aller contre la vie des autres. Il y a une forme d'indépendance et de liberté qui se gagne, hein, par ces choix que l'on fait qui ne seraient peut-être pas encouragés par notre entourage ou par la logique ou quoi ou qu'est-ce. Alors je vous disais qu'on a une cinquième carte pour ce tirage. C'est ma manière de célébrer ma première année de présence sur YouTube, exactement presque jour pour jour. Je publiais le premier horoscope et donc je rajoute une nouveauté, hein, vous êtes plus de 4000 abonnés à me suivre aujourd'hui sur YouTube, mes vidéos ont été vues plus de 500 000 fois et donc pour vous remercier, j'apporte une nouveauté à mes horoscopes et je tire une cinquième carte qui pour certains d'entre vous sera considérée comme une carte de synthèse, d'autres comme une carte de conseil. Je l'envisage pour ma part comme une carte qui va nous donner un message sur lequel méditer et réfléchir au cours du mois qui est examiné, ici le mois de mars, parce qu'en fait la carte est tirée dans le cadre du tarot d'Osho Zen. Le tarot d'Osho Zen est une relecture à la fois philosophique, spirituelle,
du tarot de Marseille et qui va nous délivrer certains conseils. Nous avons pour ce tirage la carte suppression qui correspond au 10 de bâton. Tout simplement, c'est, je vous disais, une relecture des lames mineures. Alors, la carte peut paraître un peu angoissante, ce personnage qui est entravé. Vous voyez les liens qui semblent le vouer au désarroi. Il a ses mains dans sa tête, il est comme réfugié, il essaye de se défaire de ses liens, mais il est plongé dans la douleur. C'est une carte qui nous invite à essayer de se défaire de tout ce qui nous retient opprimés, de supprimer, hein, puisque c'est la carte de suppression, de supprimer les liens et les entraves, ce qui nous empêche de nous libérer. Ça peut être des idées préconçues que l'on a sur ce qui est bien de faire. Par exemple, on hésite à se lancer tout seul dans son entreprise parce qu'on a un poste qui nous rapporte un salaire tous les mois, mais en fond, on n'est pas bien dans ce boulot, par exemple. Ça peut être, on est dans une relation et on a ce sentiment de sécurité qui nous on y reste, mais ça, en fait, ces liens qui nous attachent à l'autre personne deviennent une prison dorée et il faut se défaire de ce. C'est vraiment le danger d'être soi-même l'énergie qui répressive, restrictive, où on va s'opprimer soi-même et il va falloir du coup se libérer de ses propres chaînes, hein, des chaînes que l'on s'est soi-même créer, ok? Voilà ce conseil sur lequel vous invite à méditer le tarot d'Oshozen pour ce mois de mars. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve à la fin du mois de mars pour l'horoscope du mois d'avril. D'ici là, portez-vous bien.